I'm backing up. Look, look guys, right now, ok, maintenant, là, immédiatement, I'm what? I am backing up. Je suis en train de reculer, d'où l'utilisation du présent progressif, action en train de se dérouler. Et il s'agit de quoi ici? D'un phrasal verb, celui qu'on est en train d'étudier. Verbe de base, to back, qui signifie soutenir. Soutenir, moralement, apporter un support. Et qu'est-ce qu'on fait, ce phrasal verb, enfin ce verbe de base? On va rajouter une particule. Hier, on a vu up, ok? Et vous le savez, lorsqu'on ajoute à certains verbes de base en anglais une particule, le sens change. Et pour un même verbe de base et une même particule, parfois on peut avoir 5-6 sens différents. C'est le cas de la première partie de cette mini-série dans laquelle on a vu to back up. Le lien est juste en dessous, chers amis. Donc on continue dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous êtes en forme pour continuer à améliorer votre anglais. Oh là, c'était un petit oui. Je répète, êtes-vous en forme pour améliorer votre anglais? Yeah, la foule en délire. Parfait. To back down, c'est renoncer, abdiquer en français. Regardez. He will never back down from this fight. He will never, never, ever. Ne jamais se tromper pour la place de l'accent tonique. C'est toujours ici pour never sur la première syllabe. Je vais prendre le marqueur rouge, je trouve que ça soit mieux. He will never back down from this fight. Il ne renoncera jamais à ce combat. To back down, donc c'est back down, renoncer, abdiquer. Ok, avant de passer au prochain phrasal verb, si vous ne l'avez toujours pas fait, dépêchez-vous, les places sont limitées, ok, et les séances de formation sont en train de se remplir. J'en organise 3 intitulées le plan précis pour parler anglais. Dans les semaines qui viennent, on va parler prononciation, compréhension et pratique de l'anglais, évidemment. Pour vous inscrire, c'est en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Ça aura lieu dimanche 17 mars à 20 h, mardi et jeudi à 15 h, donc le 19 et le 21 mars. Continuons. To back into, c'est la même chose que to move backwards into, qui veut dire reculer dans, mais physiquement. Typiquement, ce qui pourrait malheureusement arriver, imaginez, vous êtes aux États-Unis, vous louez une voiture et bam, vous reculez dans le coffre de la voiture derrière. He backed into my He backed into my car on the parking lot. Il a reculé dans ma voiture sur le parking. Aïe, aïe, aïe. He backed into my car on the parking lot. Alors, the parking lot, c'est typique de l'American English pour dire le parking. C'est vraiment un mot hyper courant que vous allez entendre tout le temps. Ok, donc que vous avez besoin de connaître. He backed into my car on the parking lot. Il a reculé dans ma voiture sur le parking. Ensuite, to back out, c'est exactement la même chose qu'un autre phrasal verb qui est très connu et là, vous devez le connaître, pas le choix, il faut l'apprendre par cœur. C'est to give up. Alors, je n'ai même pas marqué la traduction qui est abandonner, ok? To give up, to back out. Back out, c'est assez courant, mais c'est moins courant, franchement, même voire beaucoup moins courante que to give up. Ok, je me pousse, je me pousse. James backed out of the race because of his injury. Oh my God, le pauvre. James a abandonné la course à cause de sa blessure. Pas terrible, hein? James backed out of the race, ok, et c'est pas off the race, hein? Non, c'est of. James backed out of the race. Il y a un seul F, donc c'est of. The race. Diphtongue. La même, vous vous souvenez hier, on l'a vu, que dans ça là, qui est l'écriture phonétique pour day. Et c'est le même son, ou un son très proche que celui que vous avez dans oseille, groseille en français. Day, race. Un son puissant, il faut y aller là. Race, ok? James backed out of the race because, accent tonique sur la seconde partie, pardon, because, voyelle longue en plus. Ici, c'est un I court. James backed out of the... Oh, on va y arriver, on va finir cette phrase, hein. Mais il faut vraiment voir toute cette prononciation. Il y a plein de petits pièges et sur du vocabulaire très courant. Une fois que vous les connaissez, vous allez être super bon en anglais, c'est garanti. James backed out of the race because of his injury.
Alors là, il faut bien faire gaffe à l'enchaînement, puisque vous avez of, his, H aspiré, et ensuite vous avez un nom qui commence par une voyelle, donc ne faites pas de H aspiré. Pour nous, francophones, c'est tentant de ne pas en faire ici et d'en faire un ici, quand on est un peu emporté dans notre élan. Of his injury. Puisqu'en plus, on a accent tonique sur la première syllabe et c'est un I court. Allez, on récapitule. Lisez-la à haute voix, tranquillement. OK. James backed out of the race because of his injury. Nice. On continue. Alors, back off, ça veut dire littéralement, si je puis dire pour frapper les esprits, dégage. Mais on pourrait le traduire par une version un peu moins, entre guillemets, violente, qui est par. Au revoir, back off. Quand quelqu'un vous dit ça, il y a alerte rouge. La personne n'a pas du tout envie de vous parler, ok? Back off right now. Ça veut dire tu pars, tu sors, ok? Ensuite, to back off, ça veut dire aussi, comme pas mal de fois pour le phrasal verb to back, ça veut dire reculer, ok? They told us to back off. Ils nous ont dit de reculer. They told us to back off. So we are backing off. On recule, on recule. Ok, j'ai compris. I'm backing off. Ok, guys? Bon, ben voilà, ça me semble complet comme vidéo. To back down, to back into, to back out, to back off. So now you know everything. En tout cas, j'espère que c'est le cas. J'espère que vous connaissez tout. Now. Maintenant, ow. Tiens, ça me dit quelque chose cette diphtongue là, ce son ow. Ben, c'est le même que vous avez dans down, ok? Qui se matérialise en phonétique de cette façon. C'est un ow, ow, down, house, down. Et que vous retrouvez dans now. Et oui, les diphtongues sont très présentes en anglais, vous le savez maintenant, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En parlant de prochain, si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez vous inscrire pour ma prochaine formation d'anglais qui pourrait et qui vous servira pour parler anglais rapidement, puisqu'on va parler de pratique, de compréhension et de prononciation. Elle aura lieu dimanche, donc ce sera demain sûrement au moment où vous voyez cette vidéo à 20h heure de Paris. Il y en aura une deuxième et une troisième, donc elles sont identiques, réservées qu'une seule parce que les places sont limitées. Ce sera mardi à 15h heure de Paris et jeudi à 15h pour finir en beauté, toujours heure de Paris. Pour vous inscrire, chers amis, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head, juste au-dessus de ma tête. Je vous dis, quant à moi, rendez-vous peut-être dans les commentaires juste en dessous ou en tout cas, je l'espère, à demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.